Certaines personnes, pour ne pas reconnaître l'existence d'Allah, s'efforcent de croire que le fait que les éléments constituant ce monde soient au service de l'être humain n'est que l'œuvre de la nature. D'autres préfèrent penser que cela est l'œuvre des progrès des sciences qui permettent aujourd'hui à l'être humain de dominer tout ce qui se trouve dans ce bas monde. Alors afin de mettre en évidence l'orgueil démesuré de cette catégorie d'êtres humains et de nous montrer qu'en réalité, l'être humain ne domine rien de ce bas monde, il arrive qu'Allah ordonne aux éléments de ce monde qui sont habituellement au service de l'être humain de se rebeller contre ce dernier. Et le voilà touché par diverses catastrophes. Ainsi, l'être humain constate de lui-même que le fait que la terre soit stable sous ses pieds n'est pas l'œuvre de ses progrès dans les sciences, mais l'œuvre d'Allah, puissance et majestuosité à lui, qui, lorsqu'il décide d'ordonner à la terre de trembler, l'être humain, peu importe ses progrès dans les sciences, ne peut strictement rien faire. À ce sujet, Allah, pureté à lui, a dit « A'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur » Ce que l'on pourrait traduire par « Êtes-vous assuré que celui qui est dans le ciel ne vous fera pas engloutir par la terre et voilà qu'elle se met à trembler » C'est ainsi que l'être humain constate de lui-même que le fait que ces énormes bêtes, sur le dos desquelles il monte, soient à son service, au point que même des petits-enfants puissent être capables de les conduire, n'est pas l'œuvre de la nature, mais l'œuvre d'Allah, puissance et majestuosité à lui, qui, lorsqu'il décide de ne plus retenir ces bêtes, ces dernières se libèrent de leurs entraves pour nous faire une démonstration de la dangerosité de leur force, à tel point que même les plus fortes personnes présentes ne soient pas capables de les maîtriser, alors que juste avant, des petits-enfants étaient capables de les conduire. À ce sujet, Allah, pureté à lui, a dit « Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun » Ce qui a pour sens, ne voit-il pas que nous avons créé pour eux de nos mains des animaux domestiques dont ils sont les possesseurs? Nous les leur avons soumis, certains leur servant de monture et d'autres de nourriture. À chaque fois que la nature se révolte de manière inhabituelle contre l'être humain, Allah montre à ses serviteurs que c'est lui qui a mis cette nature au service de l'être humain et personne d'autre. Parmi les sagesses des épreuves, il y a aussi le fait de nous préserver d'être attachés avec excès à cette vie d'ici-bas. Observons par exemple la manière dont se termine généralement la vie de l'être humain lorsqu'Allah lui permet de vivre jusqu'à un âge avancé. Par miséricorde envers ses serviteurs, Allah a voulu que lorsque nous atteignons la vieillesse, nos forces nous abandonnent progressivement, que nos corps soient de plus en plus sensibles aux différentes douleurs et aux diverses maladies et que nos cœurs soient lassés et saturés des plaisirs terrestres futiles. Cela afin que diminuent nos désirs relatifs à cette vie d'ici-bas pour que nous nous tournions encore mieux vers ce qui nous attend dans l'au-delà, afin que lorsque l'ange de la mort vient à nous pour récupérer notre âme, nous ne soyons pas attristés. Sachant en plus qu'à ce moment-là, nous serons sur le point de retourner vers notre Seigneur, le grand pardonneur, le très miséricordieux. Allah, pureté à lui, a dit « Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun » ce qui signifie ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur, ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis.